Ecclésiaste chapitre 2, verset 24. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à jouir de son âme ou du bien-être au milieu de tout son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Et au chapitre 12, au chapitre 13, juste pas loin, au verset 12, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour, il répète la même chose, de bonheur pour eux qu'à jouir, à se donner du bien-être pendant leur vie, mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, cela est un don de Dieu. Cela est un don de Dieu. Jésus dit, je suis le pain de la vie et notre nourriture. Jésus est notre nourriture. Jésus est le pain de la vie. Dans Jean 6, verset 2. Sur 27, 6, 27. Jean 6, verset 27. Travaillez donc pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus est le pain de la vie, que le Fils vous donnera, une nourriture qui va subsister jusque dans l'éternité. Il faut bénir la parole de Dieu, la bénédiction que la parole de Dieu nous apporte. Et le plus beau, l'affaire, c'est quand on se réunit ensemble la semaine et on partage la parole. C'est déjà une nourriture. On se met à table ensemble. On se met en table ensemble. Et on partage. C'est un repas. Et après ça, il dit au verset 11, dans le Chronique, ayez recours à l'Éternel à son appui, cherchez continuellement sa face. Il faut venir à sa présence premièrement. Il faut venir à la présence de l'Éternel. C'est par des actions de grâce, des louanges qu'on vient à sa présence. Il faut venir à sa présence. Et ça, les actions de grâce, ça nous ouvre à Dieu. Ça nous ouvre dans la prière. On se met en présence de Dieu et Dieu s'approche de nous. Et après ça, il faut chercher sa volonté. Parce que quand on vient en présence de Dieu, on se met dans une solitude. On fait silence devant Dieu. Parce que ce n'est pas juste prier. Il faut écouter Dieu. Il faut l'écouter. Se mettre en présence de Dieu, c'est l'écouter en premier. Il ne faut pas le garocher sur des mots. Il faut écouter. L'Esprit Saint vient en nous, dans nos faiblesses, pour nous amener dans la prière. Et ça prend un moment, une pause, un silence,
un calme, une tranquillité pour s'approcher de Dieu. Dieu dit, remerciez-moi et ayez confiance en moi. Remerciez-moi et ayez confiance. Thank me and trust me. That's the word. Thank me and trust me. That's what Jesus said to all of us right now. Cherchez la tranquillité. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46. Arrêtez. Cherchez le calme. Il ne faut pas être agité. Laissez un moment de silence. Dieu va nous emmener dans un calme. Et dans Daniel, chapitre 2, il faut sonder la sagesse de Dieu. Daniel, chapitre 2, verset 22. Et 23. Il révèle ce qui est profond et caché. Bon, vous laissez l'ouvrir ça, comme vous lisez aussi. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Il faut chercher la sagesse de Dieu. C'est ce que Daniel a fait. La réponse là-dedans, c'est Jésus en nous. Se centrer sur Jésus. En Philippiens, comme conclusion, il y a deux choses. Hébreux 4,16 et Philippiens 4,6. En Hébreux, au chapitre 4, verset 16, il dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchez-vous donc avec assurance. Quand il veut dire approchez-vous avec assurance, avec foi. La foi. La foi est une ferme assurance dans les choses dans lesquelles on espère. Donc, ici, il dit la même chose. Approchez-vous avec assurance. Ça veut dire avec foi. Parce que le mot assurance, c'est le même mot que foi et fidélité. C'est le même mot en grec. Le même mot. Assurance et foi. Ça veut dire la même chose. C'est Puis dans Philippiens, au chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce.
vous inquiéter de rien. Ça, c'est un travail qu'on a à faire. Hein? C'est pas évident. Moi puis vous, c'est pas évident. Pour nous tous. C'est parce que Dieu a affermi notre foi à travers les épreuves. C'est à travers la foi. Ne vous inquiétez de rien. Mais, encore là, la parole de Dieu nous rassure parce que ses promesses sont là. On lit la parole. On a la parole de Dieu, c'est comme une map où il nous montre la direction pour aller. C'est une map, une orientation dans nos vies. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Avec confiance. Dieu sait nos besoins. Dieu est miséricordieux. Il a une compassion. Faire connaître avec des prières et des supplications. Oui, on crie à Dieu avec action de grâce. C'est ça qui nous ouvre à Dieu. C'est ça qui nous met en présence de Dieu. Avant de prier. Reconnaître Dieu, reconnaître nos faiblesses. Dans nos faiblesses spirituelles, reconnaître ses faiblesses spirituelles. Amen. Claude, peux-tu prier, s'il vous plaît? Peux-tu prier pour la famille? Père éternel, on veut te remercier parce que dans le pays où l'on vit, on a encore la liberté et puis Oui, on peut s'assembler pour étudier ton nom, pour étudier tes voies. On te demande, Père, de nous remplir de ton esprit afin que ça ne soit pas des pensées vaines, mais que ce soit des pensées profondes qui viennent de toi, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas imaginer la grandeur que tu as, Seigneur. Et puis, on n'est pas capable de marcher de nous-mêmes, Seigneur, parce que l'ennemi est puissant contre nous, mais avec toi, quand tu marches avec nous tout le temps, Seigneur, tu nous protèges et tu nous fais comprendre le temps qu'on vit, Seigneur, parce que quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, et puis quand on regarde tes prophéties, Seigneur, ce que tu nous as fait connaître depuis longtemps, Seigneur, il nous faut nous préparer, comme tu nous dis dans ta parole. Voici, je vous ai tout annoncé d'avance, alors il nous faut être prêts. Alors il nous faut, Seigneur, être capable de témoigner aussi, parce qu'on a des familles, on a des voisins, on a des gens qui nous entourent, qui ont besoin de te connaître, qui ont besoin, Seigneur, de marcher avec toi. C'est pour avoir après ça l'éternité dans ta présence. Et puis, on a besoin aussi, Seigneur, que tu nous enseignes chaque jour ce qu'on a besoin, Seigneur. Parce que de nous-mêmes, on est dérangé par beaucoup de choses qui se passent dans le monde depuis. Mais quand on fait comme on a entendu ce matin, quand on met notre foi en toi et qu'on met notre soumission à toi, Seigneur, on a Père, on te demande aussi, Seigneur, ta protection durant cette journée, sur le chemin du retour et rendu à la maison. Et puis, donne-nous, mène-nous la louange dans nos bouches, Seigneur, afin qu'on puisse te louer, te remercier
et puis partager avec les autres, Seigneur, la grâce qu'on a eue de te connaître et puis que toi, tu as payé à notre place le prix, le seul prix qui pouvait être payé pour notre salut, Seigneur. On veut te remercier pour toutes ces choses. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.